Les relations internationales sont marquées par une série d'incompréhensions, de tendances unilatéralistes dont certaines sont porteuses de dangers, à même de menacer les fondements même du multilatéralisme solidaire et inclusif. L'ambivalence dans les approches politico-géostratégiques où deux tendances semblent se dessiner, à savoir ceux qui souhaitent le statu quo des mondes quasi unipolaires et ceux qui souhaitent l'émergence des mondes multipolaires, est aussi une source de préoccupation. Il en est de même des tensions commerciales entre certaines puissances qui mettent en danger le sens même des échanges commerciaux suivant les règles de jeu tracées par l'Organisation mondiale du commerce, ainsi que le déficit de confiance entre certains pays et groupes de pays. Face à cette situation, dont on ignore l'issue finale, et en cette journée du 24 avril, où le monde célèbre la journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix, nous interpellons toutes les parties aux nombreux conflits qui déchirent le monde en ce moment, de mettre en avant les atouts de la résolution pacifique des différends que la diplomatie préventive met à notre disposition, à savoir le dialogue, la coopération, la négociation, les consultations, les bons offices, la diplomatie souterraine pour éviter l'embrasement, l'escalade et la persistance et la récurrence des conflits violents et par-dessus tout, éviter la répétition de l'histoire. La répétition de l'histoire, sous nos yeux, signifierait tout simplement la faiblesse du leadership mondial ou l'égoïsme envers les générations actuelles et à venir. Quand je parle de la répétition de l'histoire, c'est les grandes guerres qui ont déchiré le monde dans les années 45. Tout le monde sait comment la guerre commence, mais personne n'est capable d'en prédire avec précision la fin. Les messages de paix devraient donc prendre le dessus sur la course aux armements. L'obsession des partis au conflit de vouloir gagner à tout prix, tout en oubliant que les guerres ne se gagnent jamais, car elles restent derrière elles toute une chaîne de ruines, de malheur, de souffrance, d'humiliation, de désolation, de déchirement, de désespoir au sein des populations que nous sommes censés protéger. Face à tous ces enjeux locaux, régionaux et mondiaux, le Burundi a décidé d'agir et de tracer la voie qui lui paraît la meilleure pour favoriser l'éclosion et la prévalence des liens harmonieux avec l'ensemble de la communauté internationale. D'où sa position abstentionniste, de non-alignement, de neutralité sur certains enjeux mondiaux hautement brûlants de l'heure, tout en y contribuant positivement, suivant les lignes directrices tracées par la Charte des Nations Unies, un instrument universellement reconnu qui doit être imposable à tous les États de la même manière, sans la politique de 2 poids, 2 mesures. À cet égard, j'aimerais réaffirmer que le Burundi ne ménagera aucun effort pour poursuivre sa contribution au retour et au maintien de la paix dans le monde, à la fois par les actions diplomatiques que par le déploiement des contingents militaires et policiers, là où le besoin se fait sentir. Demain, le Burundi a opté pour le renforcement et la diversification des relations d'amitié, de fraternité, de coopération avec tous les pays et organisations internationales à travers des partenariats bilatéraux et multilatéraux mutuellement avantageux et respectueux. Le Burundi estime que dans un monde en perpétuelle mutation, on devrait laisser le libre choix aux pays souverains de choisir leur partenariat selon la volonté et le désir de leur peuple, ainsi que le choix de la gouvernance politique, économique, administrative et culturelle, adaptée à chaque situation et contexte. Ceci nous rappelle les propos de Nelson Mandela le 21 juin 1990 à New York, qui gardent encore un caractère pertinent et indélébile plus de 30 ans après. Et je le cite: « Vos ennemis ne sont pas forcément nos ennemis, et vos amis ne sont pas forcément nos amis. » Fin de citation.